Et là, je me suis dit, bah tiens, comme je suis seule là ce matin, je vais vous faire un petit bonjour. Je vais vous faire un petit bonjour. Et échanger un petit sujet. Pourquoi pas? Qui parle de la confiance en soi. Mais moi, j'ai eu un gros problème de confiance il y a quelques années. Mais il y a quelques années, je ne sais pas si je dois dire que Dieu m'a brisée, hein, je ne sais pas. Mais j'ai subi un brisement incroyable. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous partager ça? Parce que j'ai réussi à me relever. J'ai réussi à m'aimer. J'ai réussi à apprécier mon corps et tout. En fait, en 2020, il y a 4 ans, je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent plus du tout à apprécier leur corps. Je devais savoir une chose, depuis mes maternités, j'ai eu 3 enfants, j'ai eu des gros vergetures, mais comme ça, j'ai pris du poids. Je n'ai jamais perdu confiance en moi. Jamais. C'est-à-dire, j'arrivais à apprécier mon corps quand il avait 10 kilos de plus, quand il avait 10 kilos de moins, j'arrivais toujours à l'apprécier. Et en même temps, je suis quelqu'un de sportive. Je me disais toujours que je vais perdre des kilos. Et c'est ce qui se passait. Au bout de 2-3 ans, je perdais tous mes kilos de grossesse. Donc, je me ressentais après bien dans mon corps. Donc, je n'ai jamais eu ce problème de perte de confiance. Jamais. Mais par contre, en 2020, quand j'ai subi l'amputation, je ne vous cache pas, je ne vous cache pas que c'est là que j'ai compris ce qu'a été la perte de confiance en soi. C'est là que j'ai compris ce qui était de ne pas s'aimer, de ne pas s'admirer devant un miroir. Parce que le choc a été brutal. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé la beauté des pieds. J'ai toujours aimé mettre les talons. J'ai toujours aimé apprécier mes jambes. D'ailleurs, quand je grandissais, jusqu'aujourd'hui, je mettais toujours des shorts, des mini-jupes, parce que j'aimais ça, je me trouvais belle comme ça. Et quand j'ai subi mon amputation, là, tout a basculé. Tout a basculé parce que j'ai un nouveau corps. J'ai une seule jambe. Je me retrouve en fauteuil roulant. Là, les filles, je commençais à avoir peur du regard des gens. Parce que vous savez, les gens, quand ils me regardent, la plupart des gens me regardent maintenant par les pieds. Les gens ne me regardent plus par le visage, la plupart des gens. Peut-être 50-50. Il y en a qui me regardent par le visage quand quand j'ai une jupe longue, avant de regarder mon visage. Donc, ils sont tous comme ça. Et j'ai subi ça ma première année d'amputation. J'arrivais pas à gérer ça. En fait, j'étais dépassée de comment les regards des gens s'étaient acharnés sur mon corps, sur mon physique. Et vous savez, quand on m'a amputée, ma plus grosse peur, je vous le dis, hein, ma plus grosse peur, c'était de perdre mon mari. Je disais, oh, ah là là, comment ça va être? Est-ce qu'il va m'accepter? Comment est-ce qu'il va me prendre? Est-ce qu'il ne sera pas mal à l'aise avec mon handicap? Parce que moi, quand on m'a amputé, les filles, le moignon que j'ai aujourd'hui, hein, ce n'était pas le même il y a 4 ans. Le bout était gros comme ça. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça en vidéo. Mais ça faisait peur. Moi-même, ça me faisait peur. Donc, je n'ose même pas imaginer la peur que ça faisait à mon mari. Donc, c'était d'abord ça ma plus grosse peur. Que mon mari me rejette face à l'amputation. Mais quand on m'a amputée, mon mari était là. Il n'a pas vu directement le bas. Il me regardait, il regardait mon visage pour savoir si j'allais bien, si j'étais pas trop mal, si j'étais, voilà. Et par la suite, il fallait qu'on affronte le vide qui se retrouvait en bas de ma jambe. Tous les deux. Il fallait qu'on affronte ça.
Et je vous jure, ah oui, j'avais très peur. Et je vous jure, quand j'ai enlevé le drap que j'avais, mon regard n'était même pas focalisé sur ma jambe, tellement j'avais peur du regard de mon mari. Donc moi, quand j'enlève le drap, je suis en train de regarder mon mari pour voir quel choc ça lui faisait, quel choc ça allait lui faire. Donc quand je regarde mon mari, je vois qu'il est comme ça. Mais genre, mais il est choqué. Et moi, je dis, oh là là, ça y est, je le perds. Je le perds. Et il me regarde et me dit, mais on est là, il y a vraiment un vide en fait. C'est vraiment coupé. Moi, je joue à la forte. Je lui disais, ben oui, hein, c'est coupé. Hein, donc, malheureusement, là, ça ne peut pas repousser. Hein, et tout. Les filles, au fond de moi, j'étais brisée en mille morceaux. Mais je me suis dit une chose. On est là. Les filles, dans mon cœur, moi, j'étais brisée en mille morceaux. Mais je ne voulais pas montrer ça à mon mari. Parce que vous savez, des fois, les complexes que nous faisons là, c'est à cause de nous-mêmes. Les complexes qu'on a, par exemple, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes yeux, j'aime pas mes oreilles, j'aime pas mes lèvres. C'est nous-mêmes qui le créons. C'est nous-mêmes qui les créons. Et le fait de croire que c'est pas beau, tu vas faire croire à ton partenaire que c'est vraiment pas beau. Parfois, lui, il aimait ça. Donc, moi, je me suis rappelé de ça. J'ai dit, non, Ornella, si tu montres ta faiblesse, ton manque de confiance devant ton mari, il va tomber dans le lot. Il va tomber dedans. Lui aussi, il va se dire, ben, finalement, elle est plus sûre d'elle. Elle n'a plus confiance en elle. Ben, finalement, c'est quelque chose de grave. Donc, moi, au fond de moi, j'étais brisée, mais je n'ai pas montré à mon mari que ça me faisait peur, en fait. Je n'ai pas montré à mon mari que c'était quelque chose de grave. Donc, moi, dans ma tête, j'ai vu son regard, comment il avait peur. Moi aussi, j'avais peur, mais je ne lui ai pas montré ma peur. Je ne lui ai pas montré que j'étais traumatisée, que j'étais terrorisée. Du coup, je lui ai dit, ah oui, hein, chérie, ben, ça a été coupé. Ben, malheureusement, ça ne poussera pas. Hein. Et là, il m'a regardé. Vous savez, quand il m'a regardé, ce qu'il a vu dans mon regard, c'était de l'assurance. Il a vu que j'avais de l'assurance dans les yeux. Que même si la jambe, elle était partie, mais j'avais toujours mon assurance que je n'ai pas perdue depuis qu'on s'était connus. J'avais toujours ça. Et par la suite, oh, Fro. Non, surtout pas. On t'a amputé les 7 orteils. Il faut savoir que c'est les 7 orteils là qui vont devenir ta force. C'est le manque de tes 7 orteils qui vont devenir ta force. Moi, aujourd'hui, l'handicap, c'est ma force maintenant. Oh, Dieu est grand. Donc, moi, quand je lui montre mon regard d'assurance, lui, il se noie dans mon regard d'assurance. Il se dit, ben, en fait, ma femme, elle se trouve toujours belle et ça le rassure. Parce que vous savez, ce qui nous tue, c'est quoi, les filles? C'est le regard de nos partenaires. C'est le regard de nos partenaires. Aujourd'hui, là, hein, on est son ici, là. Si votre mari, votre conjoint, votre fiancé vous dit que vous êtes moche et que dehors, on vous dit que vous êtes belle, vous savez quoi? Vous n'allez jamais croire à ce qu'on vous dit dehors. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? On a l'impression que le regard le plus important, c'est le regard de notre mari. On a l'impression que le regard le plus important, c'est le regard de notre femme. Est-ce que vous savez ça? Le regard le plus important, quand on est marié, quand on est en couple, c'est le regard de nos partenaires. Donc si déjà tu as le partenaire qui te regarde mal, mon Dieu, mais ça te brise en fait. Ça te brise. Pourtant dehors,
Pourtant, ta famille, pourtant tes frères te disent t'es trop belle. Tes amis te disent que t'es belle. Mais toi, tu as juste le regard de ton mari qui ne le montre pas. Et c'est fini. Moi, Dieu merci, j'avais toujours eu confiance en moi. À cet instant, peut-être, si je n'avais pas confiance en moi, quand mon mari a découvert ma jambe coupée, peut-être que ça n'allait pas être pareil. Mais mon mari a tellement été rassuré par mon regard, par mes yeux, qu'il s'est laissé aller. Qui s'est laissé aller. Et je vous jure, le même, c'est-à-dire 2 jours après, ou 3 jours après, de mon amputation, mais c'était le même homme qui me désirait avec les mêmes yeux. C'était le même homme qui voulait de moi avec les mêmes yeux. C'était le même homme qui posait ses mains sur mon corps avec les mêmes yeux. C'était le même homme, ça n'avait pas changé. Son regard n'avait pas changé. Vous suivez ou pas les filles? Mon mari, à cet instant, il avait accepté mon handicap. Il s'était rendu compte, en fait, que mon handicap, là, ça n'avait rien changé en ma beauté. Ça n'avait rien changé. C'est vrai que j'avais la jambe qui n'était plus là, mais ça n'avait rien changé. En fait, on a juste changé notre manière de s'aimer. On a juste changé notre manière, par exemple, de marcher. On a juste changé nos manières de faire des câlins. Parce que c'est plus du tout pareil. Vous savez, quand on a une seule jambe, c'est plus du tout pareil. Hein. Mais on s'adapte. On s'est adapté. Aujourd'hui, là, par exemple, je vais vous dire une chose. Moi, j'étais dans le lit avec mon mari. J'aimais faire des jeux des coussins. J'aimais sauter sur le lit. J'aimais danser sur le lit. Mais ça, c'est des choses qu'on ne fait plus. Mais on s'est adapté à autre chose. Vous me suivez ou pas? Et tout ça, c'est parce que j'avais d'abord confiance en moi, les filles. J'avais d'abord confiance en moi. Donc, le fait que j'ai perdu ma jambe, ça n'a rien changé en ma beauté. Ça n'a rien changé dans mon cœur. Rien du tout. C'était juste, en fait, une nouvelle version de moi et qu'il fallait que je découvre des facettes cachées, quoi. Parce que tout change, en fait. La manière de prendre la douche, ça change. La manière de s'habiller change. La manière de marcher, ça change. On n'est plus du tout rapide. On n'est plus du tout très opérationnel. On ne court plus. Tout a changé. Mais quand ça change, là, faut l'accepter. J'ai accepté ça. J'ai accepté. Je me suis habituée. En fait, ça faisait comme si je venais de naître. Il y a un bébé qui... Vous savez, l'étape d'un bébé, quand il naît, il apprend à manger. Ensuite, il marche à 4 pattes. Ensuite, il marche par les fesses. Moi, j'ai fait ça. Quand on m'a amputé, avant d'avoir ma prothèse, les filles, j'ai marché par les fesses, comme les bébés. J'ai marché à 4 pattes, comme les bébés. Et quand on m'a donné la prothèse, vous suivez ou pas? Vous suivez ou pas? Et quand on m'a donné la prothèse, les filles, j'ai marché comme les bébés. J'étais comme ça. Parce que j'avais peur. J'avais peur de tomber. C'était comme mes premiers pas. Du coup, c'était comme si j'apprenais. C'est comme si c'était une renaissance, en fait. C'était comme une renaissance. J'ai tout réappris. Des choses que je faisais facilement, j'ai tout réappris. Ça, les filles, quand j'ai tout réappris, là, les filles, avec mon mari, tout s'est passé naturellement. Tout s'est passé naturellement. Il n'y a pas un moment où il m'a posé la question, comment je dois faire pour faire ceci, je vous dis entre guillemets, même dans la nuit, dans la chambre. Je ne veux pas dire le mot, hein, pour faire, voilà ce que vous savez. Il n'y a pas un moment où il m'a dit comment je dois faire, est-ce que je dois soulever le pied comme ça, il n'y a pas un moment. Il n'y a pas un moment.
Tout s'est passé, mais d'un naturel, mais incroyable. Les yeux de mon mari n'ont pas changé. Les yeux de mes enfants n'ont pas changé. Mais vous savez, moi, il y a un moment où j'ai perdu confiance en moi. Il y a un moment, j'ai perdu confiance en moi. C'est-à-dire, quand je me suis mise devant le miroir, où j'ai vu mon reflet avec le vide en bas, ah les filles, ça m'a brisé. Ah non, ouais, je vous cache pas. Pourquoi je vais vous cacher ça? Les filles, ça m'a brisé. Et le fait que ça m'ait brisé, tout d'un coup, la confiance là, j'avais plus du tout confiance en moi. Donc il y avait des gens, quand les gens me regardaient un peu trop dans la rue, j'étais sous la défensive. J'avais peur de sortir. Je me rappelle, je faisais la rééducation ici, là, au centre de rééducation. Il y avait des gens qui me regardaient, qui venaient. Mais t'as eu quoi? Mais genre, mais t'as eu quoi là? C'est quoi ça? Car, mais vous savez, j'arrivais pas à répondre. Quand je rentrais chez moi, mais je pleurais. Je disais, mais mon Dieu, mais comment je vais y arriver? Comment je vais y arriver? Comment je veux faire? Les filles, il m'a fallu un grand travail d'acceptation. Là où je vous parle, mon mari m'avait déjà accepté, mes enfants, quelques membres de ma famille, mes amis, quelques de mes amis. Mais par contre, le vrai travail, c'était moi. Le vrai travail, c'est moi, c'est toi. Dans la confiance en soi, c'est d'abord toi le vrai travail. Quand tu arrives, quand tu arrives, comment ça? Fro, tu peux porter les chaussures ouvertes, tu peux. Toi, tu as perdu 7 orteils. Moi, j'ai perdu une jambe. Regarde, je mets des sandales ouvertes. Ta situation, Fro, face à la mienne, moi, je dirais que tu es chanceuse. Au moins, tu as ta jambe. Tu vois ou pas? Ta situation où tu as perdu 7 orteils, moi, j'en ai perdu la jambe. Je dirais que tu es plus chanceuse que moi. Oui, je sais. Mais comme je dis non, c'est d'abord ton mental là. C'est ta confiance en toi. Parce que, Fro, je pense que c'était pour toi ce live. Tu as perdu confiance en toi. Mais tu t'es dit que là, il me manque 7 orteils. C'est la fin. C'est ceci. Je me trouve plus belle. Je me trouve plus ceci. Mais non, Fro. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est une nouvelle vie qui commence. Aujourd'hui, là, il faut juste t'adapter à ta situation. Il faut juste t'adapter à ta situation. Et il faut t'admirer, il faut t'apprécier. Fro. Tu sais, ton épreuve là, ce que tu as traversé là, c'est ça qui te rend plus forte. Tu comprends? C'est ça qui te rend plus fort. Moi, aujourd'hui, là, mon handicap, c'est ma force. Ah oui, les filles. Mon handicap, c'est ma force. Parce que je me dis aujourd'hui, si j'ai pu surmonter cette épreuve d'handicap, alors là, il n'y a pas une seule chose qui me fait peur encore. Les épreuves, quand elles vont arriver, mais je veux me battre pour ces épreuves. Est-ce que tu comprends? Faudrait pas que ça te freine. Faudrait pas que tu te mettes dans un état où tu deviens très mal. Non, faudrait pas. Faudrait pas. Les filles, quel que soit ce que vous avez. Non. Écoute, rassure-toi, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pour te dire, moi, j'ai affronté mon moignon. Vous voulez que je vous montre mon moignon, comment est-ce qu'il était? Est-ce que vous voulez que je vous montre mon moignon, comment est-ce qu'il était? J'ai pas envie de choquer les gens. Est-ce que vous voulez?
Fro, est-ce que tu veux que je te montre mon moignon, comment est-ce qu'il était? Ah, non. Elle a dit non. Moi, je ne montre pas. Tu as raison, elle. Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui a dit non, j'ai pas envie de brusquer la sensibilité. Vous êtes mes abonnés, je vous aime beaucoup. Hein, je tiens à vous et j'ai pas envie de frustrer elle. En plus, elle est souvent là. Elle me soutient dans mes lives. Donc, j'ai pas envie. Elle, je ne montrerai pas. Mais je vous dis, non, 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 Candy, t'inquiète pas. Dès qu'il y a eu un non, je ne montre pas. T'inquiète pas. Moi, je vous écoute. Hein. Moi, je vous écoute. Mais c'est pour vous dire, les filles, que, Fro, c'est pour toi, il m'a fallu peut-être 1 mois pour affronter mon moignon, mon pied qui a été coupé là, ma jambe qui restait. C'est mon mari qui faisait les pansements. Pour vous dire, ah, excuse. C'est mon mari qui a vu la première fois ma jambe coupée. Moi, j'avais pas le courage. Oh, j'avais pas le courage. C'est lui qui regardait, moi, je regardais pas. Mais à un moment, oh, mes amours, mais à un moment, j'ai dû affronter ça. C'est parce que c'est maintenant la réalité. C'est pas un rêve, Fro, hein. C'est la réalité. Il faut, bon, aujourd'hui, je prends mon courage, j'affronte. Tu vas pleurer lundi, tu vas pleurer mardi, tu vas pleurer pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, même pendant 1 mois. Mais après, là, tu vas voir, il y aura une force qui va t'habiter. Il y aura une force qui va t'habiter. Et tu sais, les gens qui t'entourent là seront en admiration. En admiration face à toi parce que tu as pu te relever. Parce que tu as pu te battre. Parce que tu as pu... Non, les filles, c'est beaucoup de travail hein, là. Hein. C'est beaucoup de travail. Je ne parle pas je parle pas que de la confiance par rapport à la perte de ceci. Hein. Même vous les filles, par rapport à votre corps, il y a des gens qui ont perdu confiance en elles, surtout les femmes, par rapport à l'accouchement. Vous avez eu des bébés, vous avez eu des vergetures. Les filles, moi j'avais des vergetures de malade, de compétition, c'est-à-dire les vergetures là, laisse. Oh! Mais j'étais là, je regardais les vergetures, j'étais là, mon mari, lève ma peau. Mais je venais de donner vie en fait. Même les kilos en trop. Sachez que les mamans qui traversent, par exemple, une perte de confiance en elles par rapport à l'accouchement, par rapport aux kilos, par rapport à leur peau, par exemple, celles qui ont des boutons, celles qui ont ceci. Les filles, gardez espoir. Parce que moi, je vous parle là, regardez ma peau, comment elle est horrible. Si je n'avais pas confiance en moi, je n'allais jamais venir vous parler avec cette peau. Pour les gens qui me connaissent, hein, je ne suis pas de nature vantarde. Non. Pour les gens qui me connaissent, ma peau là, c'est pas ma peau. Ma peau là, c'est pas ma peau. C'est-à-dire, j'étais... Attendez, je vais vous montrer. Ma peau n'a jamais été comme ça de toute ma vie. Donc, si je prends le courage à venir vous faire les lives avec ma vilaine peau là, non. Les filles, c'est parce que j'ai confiance en moi. Regardez comment j'étais, les filles. Attendez, là, quand on vous parle de confiance, vous croyez pas les gens, on dirait. Hein? Regardez comment j'étais, s'il vous plaît. Vous voyez ça? Ça, c'est moi sans maquillage. Vous avez vu? Ça, c'est moi sans maquillage. Okay. Ça, c'est quand? C'est le 11 novembre. Vous avez vu là? 2023. Regardez. Ça, c'est moi sans make-up. Ça, c'est moi sans make-up. Vous voyez ça? Ça, c'est moi sans make-up. Et ça, c'est moi aujourd'hui. Vous voyez la différence de teinte là? Vous avez vu? Ça là, la peau que vous voyez là, c'est dû à des traitements.
C'est dû à des traitements de chimio qui m'ont brûlé la peau. Je pouvais aussi perdre confiance en moi, les filles. Mais gars, moi, je suis convaincue de ma beauté. La couleur de peau ne fait pas ma beauté, les filles. Noir, vous mettez ma peau en noir, en clair, en ceci. Je reste belle à l'extérieur comme à l'intérieur, les filles. Il n'y a pas de... Tu restes belle malgré tout. C'est tu restes belle. Je reste belle. En noir, en foncé, en machin, en marron, je reste belle. En fait, c'est pour vous dire, c'est juste pour vous dire d'avoir confiance en vous. Parce que la vie est faite de surprises. La manière dont vous vous trouvez belle là, demain, vous pouvez avoir une cicatrice qui quitte là jusqu'ici. Demain, vous pouvez avoir l'œil arraché. Demain, vous pouvez faire un accident. Demain, vous pouvez perdre votre bras. Demain, vous pouvez être brûlé. Les filles, vous pouvez être brûlé. Mais si vous vous trouvez belle à l'intérieur, les filles, ça là, c'est que couverture, hein. Ça là. Moi, j'ai vu des femmes brûlées. J'ai vu des femmes brûlées ici, là. En fait, elles avaient tellement la force mentale en elles que j'ai commencé à les trouver belles. J'étais là, je dis, waouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je commençais même à apprécier. Mais laissez tomber. Vous avez, attendez. Vous avez des gens qui ont la maladie là, la peau devient claire là, très claire. La peau se blanchit. J'ai oublié comment on appelle la maladie là. Mais je trouve ça magnifique. C'est des gens qui sont trop beaux. Voilà, Vitigo. C'est exactement ça. Mais moi, je trouve ça trop beau, les filles. Moi, je sais pas, moi, je trouve ça trop beau. Votre différence, c'est une force. Votre différence, c'est une force. On ne peut pas tous être pareils, les filles. On ne peut pas. Votre différence doit être votre force. Ne l'oubliez pas. Que votre différence ne vous affecte pas. Que ça vous mette pas dans des cases, que je ne suis plus belle. Ah, laissez-moi ça. Mais c'est la base, en fait. C'est la base. Vous allez voir des femmes. Tu as une femme, par exemple, qui met du S, M, qui est toute belle et tout, mais qui n'a pas confiance en elle. Mais tu vas voir une femme qui met du XXL, mais qui arrive à s'apprécier. Hey, vous connaissez Awa la belle? Vous connaissez Awa? Est-ce que vous connaissez Awa? Awa là, avec ces kilos là, moi là, je la trouve trop belle. Ah, merci. Moi, je la trouve belle, moi. Parce qu'elle dégage la confiance en soi. Mais elle a une confiance de ouf, cette fille. Mais de ouf. Vraiment, les filles. Je sais que c'est pas facile au quotidien. Je sais. Mais quand vous avez l'estime de soi, là, quand vous avez confiance en vous, aucun être sur Terre peut venir vous déstabiliser face à votre beauté, face à votre confiance, face à votre naturel. Il n'y en a aucun. Aucun. C'est-à-dire, moi, me disait, mais tu es amputée. Ah, mais tu es quand même belle. J'ai dit, pourquoi tu mets le quand même? J'ai dit, non. Je suis belle et ma prothèse, elle est belle. Je mettais un point final. Parce que les gens se disent, l'handicap, avec l'handicap, on ne s'apprécie plus. Avec l'handicap, on ne s'aime plus. Mais non. Moi, j'aime la personne que vous voyez là. Je m'aime en fait. Et encore plus, j'aime ma prothèse. C'est-à-dire, ça là que vous voyez là. Ça. Mais ça, c'est ma beauté. Mais je l'aime. La prothèse, je l'aime, les filles. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas parce qu'on a un handicap que ça nous donne une beauté à moitié. Non, les filles. C'est pas parce que tu as un handicap que ça va te dire tu es belle, mais non.
Tu es belle quand même. Non. Tu es belle, un point, c'est tout. N'acceptez pas les compliments d'une personne qui te dit tu es belle, mais il n'y a pas de mais. On est belle, un point, c'est tout. J'en ai eu des compliments comme ça. Hein. Des gens me disaient mais tu as amputé. Ah, mais bon, tu es quand même belle, hein, tu restes quand même belle. Non, 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 il n'y a pas je reste quand même belle. Je reste belle. Mon handicap, c'est ça qui est ma force. C'est ça qui m'embellit. C'est une grâce que je sois là. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance que j'ai déjà. Grâce à Dieu, je continue à m'apprécier. Grâce à Dieu, je continue à m'aimer, à aimer la personne que je suis là. Quand je me regarde devant le miroir, et fille, je m'apprécie, je me trouve canon. Je me trouve canon. La belle créature que Dieu a bâtie comme ça, là. Et puis je vais dire que je suis moche. Non. Je peux dire peut-être que j'ai les impuretés, j'ai ceci. Mais pas dire que je suis moche. Mais c'est la folie ou quoi? C'est la folie ou quoi? Et mon handicap, moi j'aime mon handicap. J'aime mon handicap. Parce que si j'avais pas cet handicap, peut-être que je ne serais pas là. Et gars, c'est ma force. Mon handicap, c'est ma force aujourd'hui. C'est ma force. C'est grâce à cet handicap-là que je suis avec vous. C'est grâce à cet handicap-là que je partage mon témoignage. C'est grâce à cet handicap-là que je vois mes enfants encore aujourd'hui. Mais vous voulez... Non? Les gars, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est quelque chose. Vous êtes là, vous faites du mal. Vous faites du mal. Ah, je suis trop grosse. Ah, mes seins. Ah, mon ventre. Maman, tu es là, des fois, ton homme, il aime le gros ventre que tu as là. Mais tellement tu parles de ça, il finira par ne plus l'aimer à cause de tes comportements. Faut changer, hein. Parfois, ton mari aime ça. Vous savez, les hommes ont des goûts propres à eux. Il y a certains qui aiment les minces, il y a certains qui aiment les gros, il y a certains qui aiment des obèses, il y a certains qui aiment les moyennes. Car s'il est avec toi, c'est parce que ta morphologie, là, il kiffe. Tes bourrelets, là, il aime les appuyer. Hein? Hein, les filles? Faut pas perdre confiance en soi comme ça seulement. Il faut pas. Nat, tu as eu des enfants. Tu as eu des enfants. Tu comprends? Toi, tu es focalisé sur ça, là, sur ton ventre. Mais sache que ton mari n'est pas focalisé sur ça. Moi, j'avais posé une question à mon mari quand on m'avait amputé. Je lui ai dit, mais tu sais, bébé, moi, j'ai eu peur que tu me quittes. Est-ce que tu vas me quitter? Merci beaucoup, Guéna, merci. En plus, 30 ans de mariage. Non, mais franchement, Nat, arrête. Hein. Arrête. J'ai dit, mais est-ce que tu vas me quitter pour la jambe et tout? Mon mari m'a dit, mais t'es malade. Mais moi, c'est pas ta jambe que j'aime. C'est toi que j'aime. C'est ton cœur que j'aime. C'est ta personne que j'aime. Aujourd'hui, avec ou sans jambe, mais tu es là avec moi. Tu m'apportes ce réconfort. Tu m'apportes cet amour. Tu m'apportes cette paix, cet équilibre. Et puis, ne focalisons pas tout sur le physique. Hein. Sinon, les belles femmes-là ne seront pas célibataires. Ne focalisons pas tout sur le physique. Sinon, il n'y aura aucune belle femme célibataire. Ouais, il y a des femmes belles là. Belles. Tu peux la regarder 10 fois. En plus, moi, je suis quelqu'un, quand je vois une belle femme, je sais apprécier la femme. Je dis, mais chérie, elle est belle, hein. Mais des fois, la beauté là, ça ne suffit pas. Car la beauté ne suffit pas des fois. Et pour vous dire, faut pas croire qu'aujourd'hui, c'est la beauté qui prime. Car c'est pas la beauté. C'est pas la beauté. C'est le cœur. C'est ce que tu apportes à ton partenaire. Tu peux être, regarde Nat, ça fait 30 ans que tu es dans le mariage. Tu penses qu'au bout de 30 ans là, ton mari, est-ce que sur ton physique? Tu sais, au bout de 30 ans, comment ton corps a eu beaucoup de changements? Moi déjà, j'ai 13 ans de mariage.
Mais dans les 13 ans de mariage, j'ai subi des changements, mais des changements brutaux. Mon mari m'a connu, j'avais peut-être 60 kilos ou 58 kilos. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Mon mari m'a connu, j'étais jeune. J'avais le visage de bébé. Tu penses que vraiment c'est que ça? Tu te trompes, Anat, hein, s'il te plaît, hein, ressaisis-toi. Anat, s'il te plaît, ressaisis-toi, sinon on ne va pas s'entendre. Les filles, ayez confiance en vous. Filles comme hommes, hein, je pense que peut-être qu'il n'y a même pas d'homme ici, là. Ayez confiance en vous. Je vous ai montré comment j'étais. Je vous ai montré comment je suis maintenant. Mais les filles, je prends plaisir à m'habiller. Je prends plaisir à être là avec vous, à vous filmer ma sale gueule là. Je prends plaisir. Je ne me cache pas. Je ne dis pas non, je suis trop moche. Non. Non, 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 non. C'est juste une épreuve de ma vie. Je connais ma vraie beauté, ma beauté intérieure là. Je la connais. Elle ne changera pas. Donc que je sois griffée à gauche, que je sois noire, que je sois brûlée à droite. Je connais la beauté de mon cœur. Pour toi, qui a perdu confiance en toi? Qui se dit que je suis handicapée, que j'ai noirci, que j'ai des boutons, que j'ai trop maigri, que j'ai trop grossi? Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ta beauté, elle n'est pas à l'extérieur. Ta beauté est à l'intérieur. Parce que le corps subit plusieurs changements. En plus, nous sommes des femmes. Hein. Il y a des changements hormonaux. Donc, des fois, tu grossis, des fois, tu as des boutons, des fois, tu maigris, des fois... Il y a des changements hormonaux. Et une fois que tu comprends ça, les filles, j'ai mon corps. Il y a tellement de cicatrices. Hein. Ah là là. J'ai un corps rempli de cicatrices. Mais chaque cicatrice détermine un combat, détermine une histoire, détermine une victoire. Hein? C'est-à-dire, je regarde mon corps, je dis, ah ça, j'ai vaincu ça. Ah ça, on m'a enlevé ça. Ah ça, les filles, je suis remplie de cicatrices. Ça reste mon histoire. Et j'en suis fière. On commence à t'apprécier. Commence à te valoriser. Commence à t'aimer. Commence vraiment à avoir de l'estime en soi. Commence par ça. Commence par ça. Ne dénigre pas ton corps. Ne dénigre pas tes cicatrices. Ne dénigre rien. Parce que tes cicatrices, ça fait partie de ton histoire. Est-ce que vous avez saisi le message? Vous êtes là, vous. Est-ce que vous avez même saisi le message? Hein? Dites-moi si vous avez même saisi le message. Eh, Seigneur! Oh là là! Quelle classe! Quelle classe! Oh! Donc vous n'avez rien compris? Seigneur, il y a qu'un marabout élève vieille. Ah! Ah, les filles, tant mieux. Tant mieux. Commencez par vous apprécier. Ah oui, commencez par vous apprécier. Quand tu t'apprécies là, quand tu t'aimes trop là, ton partenaire, tu sais, ça le perturbe. Il se dit, eh, mais ma femme, elle est trop belle. Elle a tellement confiance en elle que vraiment, ça fait peur. Et là, il se dit, ben, je ne dois pas faire des conneries parce que ma femme, elle est canon, quoi. Elle sait qu'elle est canon en plus. Mais en tout cas, Fro, s'il te plaît, ne désespère pas. D'accord? Ne désespère pas, Fro. Si tu n'arrives pas à retrouver le reconfort, tu n'arrives pas à te relever, Fro, s'il te plaît, rentre dans mon TikTok. On regarde les vidéos. Je pense que ça va te donner la force. Tu comprends? Parce que moi aussi, quand j'arrive pas à trouver la force, je regarde les vidéos d'autres personnes qui me remontent le moral. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Parce qu'on se dit que notre situation, c'est la pire. Mais quand on voit ailleurs, oh, on se dit, mais on est mieux. On est mieux, Fro. Les 7 orteils qu'on t'a enlevé, Fro, t'inquiète même pas. T'inquiète pas. Sache que les 7 orteils sont partis avec la maladie, avec la douleur, avec ceci. Quand tu vas cicatriser, tu n'auras même plus mal.
Tu n'auras plus mal. C'est vrai qu'il y aura le manque, mais tu verras que ça va commencer à aller de mieux en mieux, s'il te plaît. Hein? Je vais devoir vous laisser. Je vais dormir, je vais me reposer. Et en temps normal, j'étais censée juste me connecter 20 minutes, comme d'hab avec vous. Comme d'hab avec vous. Tu te connectes 20 minutes et ça va jusqu'à 1 heure. Et sachez que vous me donnez beaucoup de force. Vous ne vous rendez pas compte. J'aimerais encore le dire, le redire, le redire. Vous me donnez beaucoup, beaucoup de force. Et j'aimerais bien que prochainement, que je puisse parler avec des personnes qui sont dans des épreuves difficiles pour partager leur témoignage, leur histoire, parce que je pense que ça donnera du courage à tout le monde, quoi. Vous voyez? Je ne sais pas si ça vous dit. Et qu'on se dise qu'en fait, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Oui, ça serait vraiment avec plaisir. Vraiment. Comme je vous avais dit, hein, j'ai envie de faire une émission sur YouTube où on va sensibiliser des personnes face à certaines épreuves, face à la maladie, face à la dépression, face par exemple à l'alcoolisme. Vraiment, enfin, il y a plein de sujets. Hein. Il n'y a pas que le cancer qui existe. Hein. Oui, voilà, partager, ça fait du bien. Ça fait du bien d'en parler, tu vois. Il faut que ça sorte parce que nous, on intériorise beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses. Nous, les Africaines, hein, on intériorise beaucoup trop de choses. On prend trop de choses, on met dans le cœur, on entasse. Alors que c'est pas bien. Des fois, on a envie de parler à des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas. Vous savez que c'est mieux des fois de parler aux gens qu'on ne connaît pas qu'aux gens qu'on connaît. Parce qu'on se livre plus facilement à une personne qu'on ne connaît pas. On sait que cette personne n'est pas dans notre famille, n'est pas dans notre entourage. Cette personne ne nous jugera pas. C'est à cause de ça qu'on dit qu'il faut voir des psys, en fait. Des filles. Il y a beaucoup d'inconnus qui sont comme les anges. Il y a beaucoup d'inconnus qui sont comme les anges. Parce qu'ils t'écoutent, mais ils ne te jugent pas. Ils ne connaissent pas ta vie. Ils ne connaissent pas ton mari, ils ne connaissent pas ta famille. Ils ne te jugent pas. Ils sont là, ils vont t'écouter plus que même vos meilleurs amis. Hein. Plus. Parce que des fois, vous savez, quand on parle à nos meilleurs amis, on a l'impression qu'on devient trop répétitif. On a l'impression qu'ils vont dire, ah ben elle aussi, hein, depuis qu'elle est malade, elle parle que de ça, des choses comme ça. Mais sachant que quand je viens ici, moi, ça me permet aussi de me libérer. Mais vous vous rendez même pas compte, en fait, vous. Vous vous rendez pas compte que moi, quand je vous parle, mais je fais une thérapie. Hein. C'est ça que je vous dis tout le temps à la fin du live. Mais vous me faites du bien. Parce que j'aborde des sujets que peut-être j'aborderai pas ça avec une amie pendant 1 heure, quoi. Vous voyez ou pas? Je suis là, je parle avec vous pendant 1 heure, je me rends même pas compte. Et là, ça sort. Mais aujourd'hui, imagine-toi, tu vas parler à une amie, cette amie aussi a peut-être ses problèmes. Ben, l'amie va pas t'écouter pendant 1 heure en parlant que de toi. Et à un moment, elle va dire, oh là là, je sature, quoi. Moi, c'est une thérapie que je fais, hein. Le fait de venir, de vous parler, de vous conseiller, de parler de mes épreuves, c'est une thérapie. Que je te dis, vraiment, pour les personnes qui sont motivées à partager, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas. Parce que je sais que ça va vous faire du bien. Je sais que ça va vous libérer. Et même s'il y a des émotions, même s'il y aura des moments où vous allez pleurer, les filles, on va pleurer ensemble. Est-ce que pleurer, ça tue? Est-ce que pleurer, ça tue? On va pleurer ensemble et puis on va se reconforter. Donc, n'hésitez pas. Parce que moi, quand je viens faire le live là, c'est parce que des fois, je me sens seule, je viens vous retrouver ici. C'est parce que des fois, j'ai envie de parler et je viens vous retrouver ici. C'est parce que des fois, j'ai envie d'édifier et je viens vous retrouver ici. Et parce que des fois, j'ai envie d'évangéliser, je viens vous retrouver ici. Mais des fois, tu vois, avec des amis, tu vas évangéliser, des fois, la personne n'est pas réceptive, en fait. Donc, je me dis, je viens là, j'évangélise, je laisse mon message, je fais ceci. Allez, paf, moi, ça me fait du bien. Et à vous aussi, ça vous fait du bien. Parce que moi, dans le live, j'oblige personne à rester sur mon live. Si vous êtes là, c'est parce que vous savez que vous allez tirer une leçon pour vous. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas, les filles?
Voilà. Chacun trouve son réconfort où il veut. Exactement. Tu vois, Lady? Exactement. Et donc, n'hésitez pas. Moi, je pense qu'au prochain live, j'essaierai quand même, réciproque en fait, qu'on ait cette interaction. C'est vrai que là, on a l'interaction sur les messages, mais j'aimerais bien aussi des interactions sur des personnes qui traversent, ou bien qui ont traversé, ou bien qui sont encore dans la même dans la situation que la personne sensibilise, que la personne nous... Mais bon, cette fois-ci, je vais devoir vous laisser. Sachez que je vous aime et que je pense très souvent à vous. Et je vous embrasse. Passez un bon week-end. Et on se dit à ce soir. N'oubliez pas, allez-y vous mettre à jour sur mes vidéos YouTube. Allez-y vous mettre à jour sur mes vidéos YouTube. Donc, je vous attends là-bas. Dimanche, demain à 18h30, vous avez une nouvelle vidéo sur l'abandon. Donc, allez-y là-bas, hein. Allez-y là-bas. Je vous embrasse très fort. Allez, gros bisous à vous. À ce soir peut-être. Ciao, ciao.